Ah, tiens, vous voilà. On va pouvoir commencer. On va voir ce qu'est l'eugénisme, le parallèle qu'on peut faire avec le transhumanisme, et ce qui fait que le transhumanisme n'est pas de l'eugénisme. L'eugénisme est un courant de pensée qui date de la fin du 19e siècle. Théorisé et diffusé par le cousin de Darwin, l'eugénisme est repris au début du XXe siècle par des médecins et des scientifiques, principalement repris du coup par les puissances fascistes. Mais, et c'est moins connu, par les États-Unis, la Suède, la France. L'eugénisme, c'est l'ensemble des méthodes et pratiques vouées à améliorer le patrimoine génétique de l'humanité. En gros, améliorer l'espèce, quoi. Et il y arrive de deux façons différentes. Tout d'abord, l'eugénisme positif. L'eugénisme positif, c'est le fait de prendre des spécimens dits meilleurs, de les croiser pour avoir des enfants dits meilleurs. Bon, ça c'est le bas de gamme. Mais aujourd'hui, pour 30 000 $ aux États-Unis, vous pouvez avoir un enfant à la carte. Vous direz que ce soit une fille, qu'elle soit blonde aux yeux bleus, avec de belles et longues jambes, vous l'aurez. Bon, pour 30 000 $, mais vous l'aurez. Et la suite est un peu plus touchy. L'eugénisme négatif. L'eugénisme négatif, c'est la suppression du mauvais. Donc on peut par exemple définir une population et l'estampiller faible ou inférieure. Et ensuite, on peut les stériliser, comme aux États-Unis, ou les tuer, comme les fascistes. Alors, comment déterminer si une personne est faible, forte, inférieure ou supérieure? Soit par pur racisme, soit en la considérant, la population ou la personne, comme trop faible pour survivre dans la nature. Alors, on va prendre l'exemple d'une personne avec un cœur fragile. Notre société moderne, avec toute cette médecine, enraye le processus de sélection naturelle en permettant à cette personne de survivre et donc de transmettre des gènes dits mauvais à des enfants qui seront même mauvais. Mais il y a un autre cas de figure, où on peut avoir des parents bons, mais des enfants mauvais. Comme par exemple si on détecte une trisomie 21 après une amniosynthèse. Eh bien, il se trouve que dans 97% des cas, la grossesse n'est pas menée à terme. On pratique une IMG, interruption médicale de grossesse. Je crois qu'il faut que j'aille m'expliquer par là-bas. Alors, qu'on se mette bien d'accord, mais les paroles ne sont pas les miennes, ni même celles d'un transhumaniste, sont celles d'eugénistes. Donc pas d'amalgame, hein, d'accord, hein, même toi au fond, bon. Mais on peut faire des interruptions de grossesse pour des raisons moins médicales et beaucoup plus sociales. Par exemple, en Inde, des centres d'IVG ambulants sillonnent le pays, et si par hasard l'enfant attendu est une fille, IVG. Interruption volontaire de grossesse. Et là, ça rejoint le coût des enfants à 30 000 $. Le but des parents, c'est d'avoir des enfants suffisamment bien armés pour survivre dans une société de perpétuelle concurrence. C'est la société qui pousse à l'eugénisme. Je suis pas passé par ici tout à l'heure? Si, hein? Je vais aller par là-bas. Mais voyons voir maintenant ce que nous propose le transhumanisme. Le transhumanisme profite de l'amniosynthèse pour combattre les maladies génétiques. Il utilise aussi le séquençage ADN, dont le prix a été divisé par 3 millions en 10 ans et qui sera normalement généralisé en 2025, pour façonner des enfants qui conviennent le mieux aux parents et surtout privés de tout art génétique. Simplement. Ah, on est bien ici. Dans Les robots font-ils l'amour de Laurent Alexandre et Jean-Michel Besnier, sorti aux éditions Duno, ils font une critique peu élogieuse du transhumanisme. Pour eux, le transhumanisme est sur un toboggan eugéniste. Il est voué à écarter archaïsme et conservatisme, et dans le but d'améliorer l'espèce. Or, l'expression améliorer l'espèce, c'est une expression eugéniste. Cette façon de traiter les pires, les meilleurs, les bons, les mauvais, fait que le transhumanisme est une bombe eugéniste qui est passée inaperçue et il s'en désole. Bon, parce que j'ai dit plutôt que le transhumanisme n'est pas de l'eugénisme. Alors,
Pourquoi je dis ça? Le transhumanisme veut se débarrasser des maladies, l'eugénisme des malades. L'eugénisme veut se débarrasser des effets, le transhumanisme des causes. De plus, le transhumanisme a pour but de nous rendre tous heureux, alors que l'eugénisme, c'est simplement une simple caste. Bon, selon certaines personnes, c'est pareil pour le transhumanisme, mais bon. Je suis un extropiant, je reste optimiste. On reviendra plus tard sur la notion d'extropie. Mais mes prochaines paroles, je les tire d'un homme qui a répondu à mes questions, grand penseur du transhumanisme, Yan Min. Mais pour lui rendre honneur, nous allons nous lever. Ah, nous voilà debout. Ah, ça fait du bien, non, vous trouvez pas? Hein, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Bon, maintenant qu'on est debout, on va pouvoir se rasseoir. Ah, on n'est pas bien assis? Le mythe du surhomme, grand, beau, immortel, c'est typique de l'eugénisme. Et d'une certaine manière, le transhumanisme va dans la même voie. Et les profanes y voient de l'eugénisme. Alors qu'en fait, ce sont deux choses bien différentes. Le transhumanisme veut démocratiser, rendre bon marché accessible à tous les technologies de longévité et d'augmentation, pour que tout le monde en profite et que tout le monde soit heureux. Et quand je dis tout le monde, je ne veux pas seulement dire les gens riches des pays riches, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de le faire. Vous connaissez la routine, abonnement, pouce bleu et bienvenue dans l'avenir de l'humanité.